tous et bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Dans un monde où chacun vit pour soi, où les objectifs sont tournés vers nous, la Bible et le Seigneur nous enseignent, veut nous amener à vivre ce principe de Dieu qui consiste à avoir plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Alors, comment cela est-il possible? Il faut commencer par se dire et avoir ce désir d'être serviteur des autres. Il n'y a que celui qui veut rendre service, qui peut donner et qui peut apporter quelque chose de bon. Et Jésus va enseigner cela à ses disciples. Nous pouvons retrouver ce récit dans l'évangile de Jean au chapitre 13, mais à partir du verset 12, voici ce qu'il va dire. Il est dit, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il prit les vêtements, il les remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Et vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis, mais si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi laver les pieds vous laver les pieds les uns les autres. Le Seigneur va montrer cet exemple. Il ne va pas laisser ses disciples dans un flou, mais il va leur montrer qu'il faut rendre service. Laver les pieds avait une symbolique particulière et précise dans le contexte oriental, mais qui nous laisse aussi à nous cette vérité. Il dit que si lui aussi, il s'est rendu serviteur des disciples, les disciples aussi doivent se rendre serviteurs. Et je crois aujourd'hui que le plaisir de donner se vit à travers le plaisir de servir. Et voici ce qu'il va dire un peu plus tard. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais pas simplement parce que vous les connaissez, mais pourvu que vous les mettiez en pratique. Il y a cette vérité, c'est que le Seigneur ne veut pas simplement que nous sachions que donner, ça fait du bien. Il ne veut pas simplement que nous sachions que donner, que se mettre au service de son prochain, ça fait plaisir à Dieu. Dieu aime cela et Dieu va bénir cela. Mais il veut bien plus que nous puissions le mettre en pratique. Parce qu'en le mettant en pratique, nous allons entrer dans ce principe où même notre cœur deviendra lui-même heureux. Jésus va mettre un comble à sa joie lorsqu'il va faire ceci. Et je crois vraiment que Dieu veut nous donner de la joie lorsque nous le servons de tout notre cœur. Peut-être que vous ne le connaissez pas, mais le Seigneur, et que vous ne comprenez pas ce que le Seigneur dit. Mais d'ailleurs, il y a aussi ce verset, ce passage qui dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus justement a tellement aimé ce monde. Dieu a tellement aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Nous voulons nous rappeler que ce chemin, se trouve aussi cet accomplissement à travers le sacrifice de la croix, où Jésus est mort pour nos péchés, mais bien plus pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu et que nous puissions entrer dans les projets de Dieu. Une vie qui va à son tour donner, non pas donner simplement des biens matériels, de l'argent ou autre, mais surtout va donner ce qu'il a reçu, un merveilleux message qui sauve, un merveilleux message qui change les vies et qui change les cœurs, un message qui délivre, un message qui réconcilie avec Dieu, un message qui peut encore aujourd'hui changer notre quotidien à chacun si nous croyons que Jésus-Christ est mort pour nous. Alors, lorsque nous recevons ainsi Jésus, nous avons plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt.